Madame, Messieurs, bonsoir. En dehors de la ville d'Ouvira, dans le sud Kivu, Kindu, Maniema et Kassenga dans le Haut-Lomami ont vécu également le drame des inondations après les dernières pluies diluviennes. Les secours arrivent déjà et pour la première fois, la RDC enregistre du coup 8 guéris du Covid-19 en une journée, ce qui fait un total de 35 guéris sur les 350 cas confirmés lundi et 190 cas autres patients sont en bonne évolution. Bienvenue à tous. Après sa mission sécuritaire dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est allé présenter le rapport de sa mission au président de la République au cours d'une séance de travail à la cité de Lansele. Je suis venu faire rapport à la haute autorité de la République parce que c'est lui qui avait mis en place, qui a institué notre commission. Nous sommes venus lui faire rapport sur le point, sur les objectifs qu'il nous avait assignés dans l'exécution de notre mission. Dans un premier temps, le chef de l'État était préoccupé par les taux de criminalité et la manière dont ça s'est exécuté dans les grandes villes. Parfois, dans un quartier, les criminels opéraient sur une série de maisons, sans que nos agents de l'ordre, les patrouilles, police militaire, parce que nous étions obligés d'organiser des patrouilles mixtes, n'arrivent à des résultats probants. Et les 2 semaines que nous avons mises là-bas, c'est justement pour écouter, auditionner et rechercher les causes de tous ces méfaits. Les disciples de Bundu Diamayala, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, épousent les revendications de leurs leaders qui semblent réclamer le paiement de ces émoluments de quand il était député national. Mais là où c'est intolérable, on ne voit pas comment un mouvement peut donner des ultimatums à un État et comment il peut présenter des revendications ou des messages de velléité d'indépendance en demandant que dans le Congo central, tous les non-originaires quittent son territoire. Là, il se met en marge de la loi, il se met en marge des principes sur lesquels notre République est fondée. Et là, je crois que le gouvernement est là, les forces de l'ordre sont là pour rétablir l'ordre. Et puis le chef de l'État a également reçu une délégation des femmes de l'UNC. Suivez le reportage. La problématique du développement et de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les notables de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu se disent honorés de l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a voulu personnellement les rencontrer pour échanger autour des différentes questions qui rongent l'est de la RDC. Nous avons été très satisfaits de toutes les réponses que le chef de l'État vient de donner à notre préoccupation, à nos différentes préoccupations, et surtout qui nous promet que nous allons continuer avec ces rencontres et pour que nous puissions ensemble trouver des solutions durables pour la paix et le développement de cette partie de la République. À toutes nos populations qui sont à l'est de la République, nous disons que nous avons un père de famille, un responsable qui est très conscient de la situation qui prévaut de ce côté-là et qui est bien engagé, certainement engagé, correctement engagé pour qu'il y ait la paix afin que le développement s'installe convenablement. Les relations entre l'UNC et l'UDPS sont au beau fixe. C'est ce qui ressort de l'audience que le chef de l'État a accordée à une délégation des femmes de l'Union pour la nation congolaise, délégation conduite par le secrétaire général AI du parti. Nous sommes en famille, nous sommes en coalition, UNC et UDPS. Nous avions une causerie interne entre
le président de la République et nous. Nous sommes décidés de venir voir le président de la République pour échanger par rapport à notre coalition INC et UDPS. Et nous sommes tellement satisfaits par rapport aux réponses ou à l'assurance que le président de la République vient encore de renforcer. Et nous sommes convaincus que tout ira bien. Et il n'y a pas... La délégation des femmes de l'UNC est repartie satisfaite des assurances du chef de l'État. Ces femmes, pour la plupart députées et membres du gouvernement, se disent rassurées que la coalition Cash reste et demeure une et indivisible. Le ministre de l'Intérieur a présenté aussi son rapport des missions dans le Haut-Katanga au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a également reçu la contribution d'Afriland First Bank et du matériel venu de Chine. Françoise Bouel. La Chine ne garde pas dans le domaine du secret d'État la recette de son succès sur le Covid-19. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa vient de démontrer au Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce mardi 21 avril 2020 que le partage d'expériences est en cours de réalisation avec la partie congolaise. Nous avons déjà organisé 2 visioconférences entre les experts des services sanitaires congolais et leurs homologues chinois. Une équipe de personnel, d'experts médicaux chinois est en train de se composer. Et si tout se passe bien, ils pourront être à Kinshasa dans les semaines à venir. La Chine a construit un grand hôpital de référence à Lubumbashi, une expression de l'amitié sino-congolaise, a laissé entendre le diplomate chinois. Le bâtiment sera bientôt mis en service. Face à la bataille contre le Covid-19, Afriland First Bank vient contribuer à la solidarité nationale. 50 000 masques et des espèces pour alimenter le fonds. Nous avons donc participé en remettant une contribution matérielle et une contribution numéraire pour participer à la lutte. Nous avons effectivement voulu contribuer de manière assez diversifiée afin de participer sur tous les pans du combat, notamment par rapport aux fonds globaux à mobiliser, mais également avec une pensée toute particulière au personnel de santé qui sont au front aujourd'hui par rapport à cette bataille. Toujours ce mardi, le Premier ministre a reçu le rapport de la mission d'information qu'il a dépêché au Haut-Katanga et dans le Lualaba à la suite des incidents ayant causé mort d'homme. Selon le chef de délégation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, des contacts ont été établis avec différentes composantes. Des actions ont été menées. Qu'il n'y a aucune velléité d'affrontement communautaire de ce côté-là. Sur le plan pratique, nous avons rappelé en consultation ici à Kinshasa les commandants de la 22e région militaire et son adjoint chargé des opérations et des renseignements, que nous avons décidé de nettoyer notre propre maison, comme nous l'avons dit, en évacuant tous les militaires et tous les policiers qui sont en situation administrative irrégulière, en même temps que tous les policiers qui n'ont pas été formés comme policiers, et tous les autres membres de ces corps qui sont en errance dans ces 2 provinces. Le gouvernement central fait de la pacification du pays un axe important de son action. Et en rapport avec l'année scolaire 2019-2020 ne sera pas une année blanche. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a réuni les inspecteurs et autres responsables pour envisager le réaménagement du programme scolaire par rapport à la crise sanitaire et à l'état d'urgence. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda, a réceptionné un lot de vivres d'un entrepreneur congolais pour nourrir les maisons carcérales de Kinshasa en cette période de pandémie. Jacques Kabouaba. 500 sacs de semoule de maïs, dont des entrepreneurs congolais pour les maisons carcérales de la ville-province Kinshasa, ont été réceptionnés par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Maître Célestin Tunda Yaka Sendia, dans son adresse, remerciait cet entrepreneur pour ses gestes de générosité. Il a saisi cette opportunité pour appeler les autres d'emboîter les pas à Joël Sebissé, ce pour lutter contre le Covid-19. Il s'agit ici, pour la compréhension de tout le monde, d'un don.
Ils viennent de poser un geste significatif pour montrer que les Congolais eux-mêmes peuvent savoir poser des actes de solidarité. Tous les partenaires, tout le monde connaît les difficultés que nous avons aujourd'hui. Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles vivent les détenus aujourd'hui. Tout le monde sait comment on est en train de se débattre pour mettre les prisonniers dans de bonnes conditions. Parce que je l'ai toujours dit, les prisonniers ne sont pas des animaux. Ce sont nos compatriotes, ce sont des humains. C'est la liberté qui leur manque peut-être pour le moment, mais nous devons les soigner comme tous les Congolais. L'entrepreneur Joël Sebisse a indiqué que ces gestes entrent dans le cadre de l'appel à la solidarité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ensemble avec les amis entrepreneurs, nous avons jugé urgent et important qu'on vienne auprès de votre ministère faire ces dons pour le cadre de nos frères et sœurs prisonniers qui sont incarcérés, un peu ce qui justifie notre présence ici. Des efforts sont consentis pour adapter ces lieux de détention à la démographie galopante de la population carcérale et les débats sur le Covid-19 constituent désormais une urgence pour appuyer sur l'accélérateur dans l'optique d'éviter les drames. Avec l'apport de tous, il est sûr que la pandémie de Covid-19 sera vaincue en République démocratique du Congo. Séance de travail du ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, avec les téléopérateurs du call center afin de se rassurer de l'évolution et du fonctionnement de ce centre d'appel Covid-19. Il a également reçu les médecins directeurs des hôpitaux qui prennent en charge les malades atteints du Covid-19. Cette séance de travail a permis de faire les décryptages de différents paramètres relatifs à la communication des risques et engagement communautaire dans la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo, a ainsi cerné clairement les fonctionnements et l'évolution de la prise en charge de la population par le téléopérateur. Le ministre a personnellement assisté de très près les différentes communications. Ce centre d'appel est opérationnel du lundi au dimanche de 8h à 20h. Et pour gérer le flux d'appels qui a atteint la barre des 120 000 en 3 semaines, le nombre de téléopérateurs devrait aussi être revu à la hausse. Nous avons accueilli plus de 120 000 appels en 3 semaines. Donc, les premiers jours, il y en avait 10 et au vu du succès, on est passé à 24 téléopérateurs, puis 36 et maintenant, à partir de mercredi prochain, 50. Donc au fur et à mesure, on a vu que maintenant, le temps d'attente est de 2,5 minutes. Maintenant, ça dépend à l'heure. Il y a des moments où tout le monde appelle au même moment. Il faut être patient, il faut rester en ligne et vous allez avoir la réponse à vos questions. Et on va essayer de travailler pour que le temps d'attente soit réduit. Il importe donc de noter ces numéros d'appel pour toute information utile sur le Covid-19, les 101, les 109 et les 110. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre de la Santé a échangé avec les médecins directeurs des hôpitaux ciblés pour la prise en charge des patients du Covid-19. Les vice-ministres de la Santé, Albert Petit-Biombo, le secrétaire général à la Santé, Sylvain Youma, et le président de la commission de la prise en charge, Dr Jean-Marie Kayembe, étaient aussi présents. Le ministre Etienne Longondo a insisté sur la qualité de la prise en charge pour enregistrer plus de cas guéris dans le meilleur délai afin de noter des avancées encourageantes dans cette lutte. Malgré plusieurs descentes, même des membres du gouvernement sur la nationale numéro 1, certains policiers continuent à entretenir des barrières avec comme effet les tracasseries vécues par les commerçants qui ravitaillent la ville de Kinshasa en période de crise. Cette fois-ci, le vice-ministre de l'Intérieur s'est déplacé lui-même pour des sanctions. Edith Chala. Après le Congo central, le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele-Walaka, a entamé l'étape des provinces de Kwango, Kwilu et du Kasaï, toujours dans le cadre de la mission officielle conjointe avec le ministre de Transport, celle de la mise en application des mesures d'urgence prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo. Sur son chemin, Innocent Bokele a éliminé toutes les barrières trouvées sur la nationale numéro 1, lesquelles barrières favorisent les tracasseries et bloquent l'entrée des produits agricoles à Kinshasa, un acte qui lui a valu des ovations de la part de la population. Dans le Congo, le Kwilu et le Kasaï, il a été accueilli par les gouverneurs de ces provinces et a tenu des réunions de sécurité partout où il est passé dans l'objectif de sensibiliser la population et de respecter les mesures prises par le chef de l'État. Premier, c'est faire l'expression des mesures urgentes prises par le gouvernement pour lutter contre
le coronavirus. Faire la levée de toutes les barrières sur toutes les voies d'acheminement des produits de première nécessité. Curieux, sur le chemin de retour du vice-ministre de l'Intérieur Innocent Bokele-Walaka, une surprise désagréable l'attendait. Au niveau du pont Misélé jusqu'à Doumi, ce sont les barrières qu'il a démantelées sur son chemin aller qui ont été rétablies par les agents indisciplinés. Mécontent, le vice-ministre de l'Intérieur a frappé fort. Ce sont les policiers qui bafouent au pied des institutions du chef de l'État et du gouvernement. Il faut qu'ils soient sanctionnés sévèrement pour donner l'exemple aux autres. Tous ces policiers arrêtés ont été conduits auprès de leur hiérarchie respective pour des sanctions sévères. Ainsi, il recommande à l'inspection de la police et de la territoriale le suivi de l'exécution des mesures d'urgence pour lutter contre Covid-19 dans tout le pays. Une mission bien réussie pour le vice-ministre de l'Intérieur. La RTNC vient de réceptionner des kits sanitaires au profit des agents dons remis par l'église évangélique Foursquare International. Edith Chal. Les lave-mains, détergents, savons, gants et masques font partie des kits que l'église évangélique Foursquare International a remis à la commune de Lingwala. La radio-télévision nationale congolaise située dans cette commune, elle a reçu à travers son directeur général Ernest Kabila Ilunga, accompagné de son directeur général adjoint Freddy Moulumba, un lot de ses instruments de lutte contre le Covid-19. Cette opération, que mène le représentant légal de cette église en République démocratique du Congo et en Afrique centrale, apôtre Damba Onasaka, s'inscrit dans le combat que tous doivent mener contre le Covid-19. Nous avons souhaité poser cet acte d'amour et cet acte social pour sauver la population de la RDC. Nous avons apporté ces kits et ces quelques matériels pour aider notre population pour la prévention contre la Covid-19. Cette église, dont le siège est dans la commune de Lingwala, est installée en RDC depuis 1928. Cette distribution a commencé par la maison communale de Lingwala, où les chefs des quartiers ont reçu des kits de lutte contre le Covid-19. Les Soussiates ont également bénéficié de cet acte de solidarité. Partout, la gratitude a été au rendez-vous. Lutte contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga, l'association culturelle Buluba Ibukata s'implique. Une opération de désinfection a été lancée à Lubumbashi. En mode confinement et respectueux des mesures ordonnées par les autorités établies, tout Sakwaya Baluba, siège social de l'association socio-culturelle Buluba Ibukata, a été désinfecté de fond en comble ce lundi 20 avril 2020. Des kits appropriés pour cette opération de grande envergure, plus des agents d'assainissement équipés comme il faut, ont parcouru l'ensemble du siège social de Buluba Ibukata à Lubumbashi. Aucun espace n'a été oublié dans cette opération de grande envergure, comme précisé ici par le président du comité des sages de cette association socio-culturelle. L'essence que je donne à cette opération, c'est être dans la logique du président de la République qui veut bouter dehors le virus qui est mortel. Nous voulons que ce virus ne soit pas ici chez nous à Lubumbashi. Et c'est pour cela que Banga, qui est président de Buluba Ibukata, à Kinshasa où il est confiné, il nous a recommandé cette opération qu'il a lui-même financée pour pulvériser et désinfecter notre siège de Buluba Ibukata. Par ailleurs, il s'y est de préciser que toute la communauté disséminée à travers la RDC et le monde attend avec impatience le grand jour prévu pour l'installation du tout nouveau comité national de Buluba Ibukata chapeauté par l'honorable Banga Mukose Dieudonné, un événement grandiose qui interviendra aussitôt le confinement levé. À l'université de Kinshasa, après la faculté des sciences économiques, c'est au tour de la faculté des lettres d'organiser une séance de réflexion sur la lutte contre le Covid-19. Les réflexions autour du Covid-19 se poursuivent à l'UNIKIN. Ce mardi, la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences, à travers ses éminents professeurs, ainsi que d'autres experts extérieurs, ont cogité sur le thème principal « Déplacement inutile et mode de transmission ». Pour le secrétaire général académique, le professeur Banza Somoué,
et l'administrateur du budget, Christine Bassosila, toutes les têtes pensantes seront d'un grand apport à ces réflexions. Moi, je suis en train de mettre ma confiance dans notre peuple. Ce peuple qui est capable de pouvoir s'élever et pouvoir dire non, non seulement à Covid, mais le chef de l'État avait dit ceci, que le cœur de son action, c'est l'homme congolais. Aujourd'hui, si nous commençons à perdre, on va dire, les Congolais, donc par la mort, donc cela veut dire que nous perdons notre ressource importante pour le développement de ce pays. Le conseiller spécial a été relayé par le professeur Raymond Sangabo, qui a montré le risque qu'encourent ceux qui se promènent inutilement en cette période. Il y a la parole simple, produit 36 gouttelettes pour 100 mots. Et nous avons là tout qui produit 719 gouttelettes à 4 mètres et l'éternuement à 6 mètres, 40 000 gouttelettes. D'autres professeurs sont intervenus, mettant en exergue les stratégies pour combattre la pandémie coronavirus. Terminons cette page avec cette assistance pendant cette crise sanitaire à quelques centres hospitaliers et sous-commissariats de la police de Ngaliema qui ont reçu la visite du ministre provincial de petites et moyennes entreprises, Lisette Moujika. Le ministre provincial en charge des petites et moyennes entreprises, artisanat, jeunesse, sport et loisirs, Paulin Ilouababanga, vient d'effectuer une tournée dans différents carrefours, avenues, centres hospitaliers, commissariats et sous-siat de la police nationale congolaise de la commune d'Engaliema. Et ce, en vue de sensibiliser la population quinoise contre la pandémie à coronavirus. Un bon père de famille et pédagogue, il a aussi remis des seaux dotés de robinets et des petites bassines pour les lavages de mains, des savons liquides, des gants et cache-nez à titre symbolique. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème sérieux. Et nous avons compris que les gens ne comprennent pas qu'il y a de maladies. Et nous sommes dans l'obligation de leur expliquer non, effectivement, il y a le coronavirus à Kinshasa. Donc la population doit respecter les mesures prises par le président de la République, qui est relayé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobila, et je demanderai à la population, notre population, que j'ai sillonnée, de respecter les mesures prises par les autorités provinciales. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Paulin Ilouababanga a commencé sa sensibilisation sur l'avenue City Rétro où il réside. Il était accompagné de son épouse Yvonne Iloua ainsi que d'une forte délégation. Autre chose, un comité de contrôle sera mis en place pour le centre d'émission de Binza, décision prise par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, lors de l'entretien avec quelques opérateurs techniques du secteur. Les centres d'émetteurs de Binza est-il en mesure d'assurer qualitativement les fonctionnements de différentes chaînes de télévision au regard du personnel et matériel qu'ils disposent? C'est la problématique qui a motivé les ministres d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diouampové Makelele, à émettre des directives claires et précises afin de procéder à un contrôle technique minutieux. C'est là, grâce à l'expertise du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre. Il faudrait de façon concrète revoir la qualité des matériels et des capacités d'accueil des techniciens performants pour de meilleures prestations en vue d'éviter des coupures intempestives du courant électrique et des signaux qui détruisent progressivement les équipements. En outre, le ministre d'État a martelé le respect des textes légaux et contrats pour garantir de façon globale le fonctionnement de ces centres techniques. Un délai de 4 jours a été proposé par le président du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre afin de permettre aux différentes parties concernées de faire des investigations approfondies pouvant favoriser l'aboutissement des résultats probants. En dehors de la ville d'Uvira dans le sud Kivu, Kindu, Omaniema et Kasenga dans le Haut-Katanga étaient également dévastés par les inondations. Les secours sont déjà arrivés pour Uvira. Oscar Mbal. Des maisons inondées, des biens emportés, des vies fauchées, la ville de Kindu dans la province du Maniema a passé les pires moments de son histoire. La pluie diluvienne qui s'y est abattue a fait des victimes et des sans-abri parmi la population. Le gouverneur du Maniema, dans une pirogue sur une chaussée inondée,
est allé à la rescousse des sinistrés. Ogi Moussa Firikola a apporté l'assistance de la province. D'abord sur le terrain pour enregistrer la personne et nous demandons les documents parcellaires. Nous comparons avec la carte d'identité et nous regardons qu'il y a conformité. Nous donnons les jetons et la personne passe à la province pour bénéficier de son argent. Spectacle désolant également dans les territoires de Kasenga, province du Haut-Katanga. Les eaux de la rivière Luapula sont sorties de leur lit. Les maisons longeant cette rivière, notamment celle de la cité de Kachobwe, ont été inondées. L'unique voie de communication pour les sinistrés, c'est la rivière. Difficile donc de s'en passer. En attendant l'intervention musclée du gouvernement de la République, les notables du coin, Moïse Katumbi Chapwe, a assisté tant soit peu les sans-abri. Chers frères et sœurs, cette souffrance nous a tous affectés. Cela est dû au changement climatique. Cette catastrophe a eu lieu dans la province de Tanganyika, celle du Maniema à Kindu, précisément, et à Uvira dans les Sud Kivu. Nous demandons au gouvernement d'assister la population sinistrée. Que l'on s'occupe également du coronavirus qui décime des milliers de personnes. Le Covid-19 n'est pas un montage, c'est une réalité. Tableau sombre également dans la ville d'Uvira, province du Sud Kivu. Les pluies diluviennes qui se sont abattues les 16 et 17 avril 2020 ont causé mort d'hommes, des milliers de sans-abri et plusieurs maisons endommagées, sans compter les nombreux dégâts matériels. Le gouvernement de la République a, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de cœur avec les familles des victimes, a dépêché une délégation des officiels, parmi lesquels le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije, pour être au chevet des sinistrés et apporter l'assistance voulue. Je suis venu à Uvira pour compatir avec mes frères et sœurs qui ont connu ces drames. Je suis donc venu moi-même et quelques membres du gouvernement, faisant suite à une équipe que j'ai envoyée ici depuis 3 jours maintenant. Et cela est conforme à ce que nous a demandé le président de la République et le Premier ministre, d'être à côté de la population dans ces moments très difficiles. Nous voulons d'abord présenter nos condoléances aux personnes endeuillées, mais aussi souligner l'appui des autorités nationales. Nous venons de faire le tour. Le constat est très amer. Vous avez vu, on a perdu des personnes, mais surtout les dégâts matériels. Uvira, cette ville fantôme qui manque de tout, se voit rassurée par la présence des autorités au plus haut niveau de la province. Le gouverneur Théo Ngwabije a visité les différents sites lourdement affectés par le déferlement des eaux des rivières Mulongwe et Kavimvira. L'écroulement des ponts Sangé et Runingu sur la nation numéro 5 a isolé Uvira du reste de la province du Sud Kivu. Les dégâts matériels et humains enregistrés ces derniers temps remontent à la surface la question du changement climatique avec ses corollaires. 4 personnes arrêtées par la police pour trafic d'influence. Elles se faisaient passer pour des conseillers à la présidence et secrétaires particuliers des autorités. Émilie Kaindo pour d'autres détails. Coup de chapeau à la police nationale congolaise, qui ne ménage aucun effort pour sécuriser les personnes et leurs biens. Ces 4 inciviques qui ont longtemps œuvré dans la manipulation, trafic d'influence et escroquerie viennent de tomber dans le filet de la police nationale congolaise. Il se faisait passer qui pour le conseiller du chef de l'État, secrétaire particulier du commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa et secrétaire au gouvernorat. Ils ont été pris la main dans le sac en pleine opération au gouvernorat du Haut-Katanga, auprès des particuliers et à la Société nationale d'électricité. Ces 4 hors-la-loi qui ne cessent de terroriser la population à travers la capitale. Il s'agit de M. Utinga Omatuku Jérôme, domicilié sur l'avenue Kassongolunda, numéro 248. Cet incivique s'est fait passer auprès du gouverneur du Haut-Katanga pour parsec
d'une autorité de la République démocratique du Congo. Il avait sollicité auprès de lui une enveloppe de 30 000 $ en vue de protéger son fauteuil qu'il prétend être menacé à cause de l'insurrection de la milice Bakatakatanga de Gédéon Kyungu. Monsieur Gilles Kiangala, qui s'est fait passer pour le secrétaire particulier du général Kassongo, qui est le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, et il a été surpris en flagrant délit au cabinet de M. Kaya, président de la délégation syndicale de la Société nationale d'électricité, auprès de qui il sollicitait une enveloppe colossale pour collation des policiers commis au service du confinement de la commune de la Gombe. Alors que les autorités du pays et la police nationale congolaise sont déterminées à sécuriser la population en luttant contre cette pandémie de Covid-19, certains compatriotes œuvrent pour l'insécurité. Il faut noter que les autorités congolaises œuvrent pour le rétablissement de l'état des droits. Même opération à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Cette fois-ci, la police a mis la main sur un groupe de bandits armés. Yolande Voka. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, est déterminé à mettre fin à la criminalité dans la ville de Mbandaka. Lundi 20 avril, des bandits appelés communément Kuluna ont été arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise à l'issue d'une opération de traque de ces hors-la-loi déclenchée par la police nationale congolaise. Ce, sur instruction du chef de l'exécutif provincial qui veut à tout prix voir sa population vaquer librement et paisiblement à ses occupations. Surtout pendant cette période où la pandémie de Covid-19 menace l'humanité tout entière en général et la République démocratique du Congo en particulier. Un ouf de soulagement pour la population de Mbandaka qui se réjouit de ces jolis coups de filet, de ces hors-la-loi qui devraient répondre de leurs actes devant les cours et tribunaux. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, lui, il a le regret d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale de l'existence d'une bande d'anarcheurs qui a ouvert un compte Facebook en son nom et a placé sa photo sur le profil afin de commettre des forfaits ayant trait aux promesses d'emploi contre versement des sommes d'argent. Ainsi, il demande à tout le monde de se méfier de cette bande d'anarcheurs et à toute personne qui sera en contact avec eux de saisir le poste de la police le plus proche, tout en mettant en garde toutes les personnes impliquées à cette sale aventure. Il vous informe qu'une enquête est ouverte pour identifier les arnaqueurs. Et on termine par le PPRD qui a poursuivi avec la remise des vivres aux militants en situation difficile. Les ligues des jeunes et des femmes étaient programmées pour ce mardi. Emmanuel Ramazani Chadari, cette opération de remise des vivres et matériel de lutte contre cette pandémie de Covid-19 s'est poursuivie avec le secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere qui a procédé mardi à la remise aux militants ainsi identifiés dans les 4 districts de la capitale, Tchangu, Funa, Lukunga et Moamba. Un geste de solidarité dans un parti politique pas très courant pour être évoqué. Au-delà de ce qui est en train d'être fait comme sensibilisation par nos camarades des communes, pensez aux camarades aussi du parti qui animent nos structures en bas. Et aujourd'hui, il m'a chargé de venir remettre la part de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes, tout en sachant que la Ligue des jeunes, c'est assez compris, nos désœuvrés, nos sportifs, ainsi de suite, qu'ils aient ne fût-ce que quelque chose pour essayer de nourrir les enfants ou se nourrir eux-mêmes. Cette remise de vivres et autres matériels de lutte contre le Covid-19 se poursuivra jusqu'en province afin de renforcer l'union entre le sommet et la base du parti. Message de condoléances adressé au chef de l'État, Excellence
Monsieur le Président de la République. C'est le message de la Direction générale des impôts. C'est avec consternation que j'ai appris la disparition le mercredi 15 avril 2020 de son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État et oncle partenaire de votre très haute autorité. Aussi voudrais-je, au nom de l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts et aux miens propres, présenter mes condoléances les plus attristées à votre Excellence ainsi qu'à votre famille. Puisse l'Éternel, votre Dieu, vous assister en ce moment de dure épreuve et accueillir l'âme de son humble serviteur, signé Ngoyav Nzam, directeur général AI. Autre message de condoléances et de l'autorité de l'aviation civile. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec grande consternation que nous avons appris la triste nouvelle, celle du décès de Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, chef de la maison civile du chef de l'État et votre oncle paternel. En cette circonstance malheureuse, l'ensemble du personnel de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo et moi-même, partageant ainsi la douleur que vous ressentez personnellement ainsi que toute votre famille, nous vous présentons nos condoléances les plus sincères. Puisse l'Éternel Dieu, au service de qui cet humble pasteur a dédié toute sa vie, l'accueillir dans sa félicité. Signé Chumba Mpunga Jean. Voilà, ainsi se termine cette édition d'information. Vous suivrez à 21h émission Dossier de la rédaction avec Lopez Kakuba qui reçoit le pharmacien Jossi Kongolo qui est président provincial de l'ordre des pharmaciens. Merci de nous avoir suivis. À 22h, retrouvez également Lopez Kakuba à la présentation du journal. Au revoir.